Pour les sanctions, on dépasse la centaine. Bon, quand on voit le détail, c'est pas dramatique, hein. Équipe incomplète, situation stable, mais 57 infractions. Bon, c'est quand même beaucoup, mais c'est le chiffre habituel. Envoi de feuilles en retard, résultat aux feuilles non saisies, rapport de juge-arbitre non parvenu. Il y a encore trop d'infractions. En ce qui concerne les litiges, il y en a eu vraiment des litiges importants, il y en a eu 2, donc là aussi on peut être satisfait. En ce qui concerne les féminines, qui depuis 2 saisons ont le droit de jouer en championnat masculin, le point c'est qu'il y en a eu 34 pour 22 clubs qui ont évolué en championnat masculin. À l'analyse, il apparaît que dans beaucoup de cas, les féminines ont servi à compléter les équipes masculines. En ce qui concerne les cartons, bon, il y en aura toujours de trop. À vous de juger en consultant le bilan que je vous ai donné, mais bon, je peux vous le rappeler. Critérium fédéral, national et régional, 50 cartons sur un potentiel de 300 joueurs. Équipe nationale et régionale, 100 cartons sur un potentiel de 700 joueurs. Et les épreuves diverses, dont les tournois, 20 cartons. Au point de vue suspension, il y en a eu 3 au niveau national. Là aussi, c'est un bilan pas trop important. Quand même, un petit détail et une petite alerte. En ce qui concerne le niveau régional et départemental, le responsable, en l'occurrence moi, personnellement, n'a peut-être pas forcément suivi exactement le bilan des cartons. Et il y a quelques joueurs, j'ai fait le point, je ne vais pas donner les noms là, hein, mais il y a quelques joueurs, c'est 2 ou 3, qui auraient dû être suspendus. Donc l'année prochaine, je vais demander à Jean-Jacques Briand de faire plus attention aux cartons, et il y aura peut-être des suspensions en plus. Donc faites attention. Mais bon, là aussi, je répète, on verra Nico, on parlera peut-être par rapport à son compte rendu. Pour moi, la situation n'est quand même pas dramatique. Hein. En ce qui concerne le critérium fédéral, on continue, notre chiffre d'inscription continue à baisser. On est en dessous des 1900. On a été à une époque à 2500. Par contre, malgré cette baisse, on reste toujours la 4e ligue de France au point de vue inscription critérium fédéral. Le Bernard Jeu, félicitations à la 4S Tour qui a terminé 3e du Bernard Jeu national. Je vais vous demander de les applaudir, merci. Championnat de France individuel, 74 qualifiés du niveau Benjamin jusqu'au niveau vétéran. Quand on dit 74, c'est pas 74 joueurs ou joueuses différentes, c'est 74 qualifications. Mais c'est un chiffre très très important. Les médailles, donc je vais vous les rappeler. Médaille d'argent en minime garçon pour Lucas Rigaud, 4S Tour. Alors, en médaille d'argent, oui, excusez-moi, minime garçon pour Lucas Rigaud. En double minime garçon, le même, Lucas Rigaud, avec Mathieu Pigné de Saint-Avertin. En double senior dame, médaille d'argent pour Elisabeth Gladieux du TT Jouer les Tours. En simple senior messieurs, médaille de bronze pour Damien Éloi du Chartres STT. Médaille de bronze pour Nicole Pilière, la Montbrol, en simple vétéran 3 dames et double V3 mix avec Christian Joyot. Et médaille d'argent en double V3 dames avec Annick Bigot de la Montbrol. Médaille de bronze en simple vétéran 2 messieurs pour Jean-Claude Viémont du TT Jouer les Tours. Médaille de bronze en simple vétéran 1 messieurs pour Christophe Lajournade du CTT d'Éole. Et médaille d'argent en W1 mix. Au final national fédéral par classement, médaille d'argent pour Paulin Lévy, 4S Tour, au tableau H15, et médaille d'argent au tableau H8 pour Thomas Sequeira du CH Châteaudun. La Coupe nationale vétéran, médaille d'or au tableau A pour le Pays Corvillois avec Jérôme Chaplin et Didier Cochet. Médaille de bronze au tableau B pour le TT Jouer les Tours avec Alain Bichler, Daniel Broustaille et Jean-Claude Viémont. Au championnat de France en e-sport, médaille d'or en simple dame en fauteuil pour Marie-Christine Fillou. Et je vais évoquer, alors ça ne figure pas dans mon compte rendu, mais quelques résultats internationaux. Notamment, on retrouve Nicole Pilière
qui a eu la médaille d'argent au championnat d'Europe en simple dame et en double dame plus de 70 ans, et la médaille de bronze en double messieurs plus de 85 ans pour Yves Lenné du TT Parcé-Mêlée. Et tableau consolation en simple messieurs plus de 85 ans, toujours le même, Yves Lenné de Parcé-Mêlée. Une petite remarque, la Ligue du Centre a réussi, disons, le résultat d'avoir plus de la moitié des médailles au championnat d'Europe vétéran. Cela veut dire que la France n'en a pas eu beaucoup quand même. Voilà. Championnat du monde handisport, 4e place en simple et par équipe pour Marie-Christine Fillou. Voilà, donc les résultats internationaux qui avaient été, comment dire, que je n'ai pas repris, excusez-moi, sur mon compte rendu. Et pour les autres résultats, championnat de France des régions, ça a été évoqué par notre CTR, mais on peut quand même, je pense, citer les noms des récipiendaires. En médaille d'or minime garçon, avec Lynn Thomas de Sud-Loire, Lucas Molland, Pigne Saint-Jean, Lucas Rigaud, 4 Tours et Mathieu Pigné, Saint-Avertin. En cadet, médaille d'argent pour Jean-Olivier, USM Olivet, Corentin Herbeau, excusez-moi, USM Olivet, Rémi Glinge, 4 Tours et Vladimir Mermet, 4 Tours. En cadette, médaille de bronze pour Mariam Makosso, Sud-Loire, Nani Boula Sidib, Pigne Saint-Jean, Léa Cellier, 4 Tours, et Elsa Réveil, Tété Jolie Tours. Et je rajouterai, championnat de France des régions, mais mini interligue, médaille d'or en Benjamin, pour Lénaïque Jomer, CTT-DEL, Lilian Bardet, 4 Tours, et Cyril Bio, AS Fondette. Et en Benjamin, la médaille de bronze pour Pauline Guérin, CP-, Malorim Lamio, CTT-DEL, Sarah Slimani, Saint-Avertin. Sport. Je vous demanderai d'applaudir tous ces médaillés nationaux. Quelques modifications pour la saison 2011-2012 que vous avez sur le même rapport. Effectivement, c'est un rapport d'activité plus une présentation des principales modifications pour la saison 2011-2012. Alors, d'abord déjà, le calendrier. Le calendrier, pour la première fois depuis, je dirais, des décennies, on a modifié le calendrier régional par rapport au calendrier national. Et ça nous a amené, suite à un changement du calendrier fédéral par la suite, ça nous amène à ce que la 5e journée du 24 et 25 mars, 5e journée régionale, sera en même temps que les championnats de France vétérans. Donc, ce que je vous demanderai, et on vous le redira par courrier au moment de l'envoi du calendrier de la 2e phase, ça sera d'anticiper et de demander pour les qualifiés au championnat de France vétérans, de demander, bon, vous ne pourrez pas le demander dès le mois de janvier parce que vous ne connaîtrez pas vos qualifiés encore. Mais les finales régionales étant le 4 février, à Saint-Cyr, au passage, dès le 4 février, vous connaîtrez en partie vos qualifiés, donc il faudra à ce moment-là demander des reports éventuels pour les qualifier au championnat de France vétérans. Pour l'anecdote, l'année dernière, nous avions 8 féminines et 14 masculins, donc 22 joueurs de qualifiés. Les 22 joueurs n'évoluent pas tous en championnat par équipe, donc c'est pas quelque chose qui devrait être dramatique si vous vous y prenez bien à l'avance. Hein, voilà. Il y aura également, en même temps, sur cette date, il y aura un tour national handisport. Donc il y aura quelques joueurs et joueuses qui seront également concernés. Donc très important, hein, on vous le redira, mais de bien anticiper pour cette journée du 24 et 25 mars, en sachant que s'il n'y a pas eu d'accord, de toute façon, le match devra se jouer sur le week-end suivant, le samedi pour ceux qui évoluent en régional, je veux dire en match couplé, pardon, sur le week-end suivant, donc le samedi pour ceux qui évoluent à partir de la R1 et le dimanche pour ceux qui jouent en pré-national. Voilà. Dans le calendrier, un gros souci avec l'interdépartemental dames. Actuellement, nous avons que 3 équipes. Nous avons envoyé un courrier à tous les clubs
leur demandant s'ils avaient des équipes volontaires. Pour l'instant, j'en ai eu aucune. J'espère que ici même, on aura quelques volontaires. Bon, autrement, cette division, il faudra qu'on réfléchisse, et cet après-midi avec la commission sportive, on l'évoquera. Qu'est-ce que l'on fait de cette interdépartementale actuellement où il y a uniquement 3 équipes? Alors, dans les principales modifications, il y en a. Alors, la première, c'est le nombre d'équipes d'un même club par poule. Précédemment, uniquement pour les poules uniques, on avait droit d'avoir 2 équipes d'un même club par poule. Maintenant, pour tous les niveaux, pour toutes les poules, il y aura la possibilité d'avoir 2 équipes d'un même club par poule. Pour la participation des féminines dans le championnat messieurs, il n'avait pas été précisé dans quelle division elles avaient le droit de jouer. Comme on doit toujours, la division la plus importante d'un niveau ne doit pas prévoir des règles plus faciles, disons, je parle sous le contrôle de Joël Chailloux, ne doit pas prévoir des règles moins strictes que celles du niveau en dessus, du niveau supérieur, oui, pardon. Donc là, les féminines n'auront pas le droit de jouer en PM, c'est tout à fait logique, hein, mais on l'avait pas écrit. Hein, voilà. En ce qui concerne les benjamins, alors c'est là qu'il y a les benjamins pour évoluer en seniors, c'est là qu'il y a quand même un changement important. Alors, primitivement, il fallait figurer sur des listes, et ça concernait les joueurs qui participaient au Critérium fédéral de National 1. Maintenant, il n'y aura plus de liste, il y aura 2 conditions: participer au Critérium fédéral de National 1, et la deuxième condition, un électrocardiogramme avec un médecin du sport. Alors là, la restriction, ça sera vraiment que l'examen soit fait par un médecin du sport. Voilà. Bon, on aura d'autres, par rapport aux consignes qui vont nous être données, et on vous les fera suivre le plus rapidement possible.